Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante sur les lessives que nous utilisons tous les jours. Plus de 8000 tonnes de plastique provenant exclusivement des capsules de détergents finissent dans nos cours d'eau chaque année. Un conservateur, caché dans ces formules, a déclenché ce que les meilleurs dermatologues ont qualifié de véritable épidémie de réactions allergiques, graves, affectant jusqu'à 11% des patients testés dans les cliniques spécialisées. Les rapports officiels des associations de consommateurs documentent des cas tout simplement effroyables, où la peau des gens semblait avoir été ébouillantée, des réactions violentes qui au moins ont duré plus d'1 an et ont laissé des cicatrices permanentes. Les marques en lesquelles vous avez confiance depuis des décennies, celles que votre mère utilisait également, celles promues agressivement sur le marché en France comme étant assez douces pour la peau sensible des nouveau-nés, cachent toutes quelque chose. Alors que l'Union européenne a commencé à restreindre des dizaines de substances chimiques dangereuses ces dernières années, la mise en œuvre et les contrôles au niveau local laissent à désirer. La France et le reste de l'Europe de l'Est deviennent pratiquement le dépotoir des grands fabricants. Un terrain d'écoulement pour des formules chimiques agressives qui ne passeraient jamais les contrôles rigoureux des laboratoires occidentaux traditionnels. L'industrie des détergents vaut des milliards d'euros. Et elle est entièrement construite sur une série de mensonges dangereux. Le mensonge selon lequel un parfum artificiel fort signifie la propreté. Ce n'est pas vrai. Les vêtements vraiment propres n'ont presque aucune odeur. Le mensonge selon lequel un blanc plus éclatant signifie un meilleur lavage. C'est juste une illusion d'optique réalisée en laboratoire. Le mensonge selon lequel l'adoucissant est en quelque sorte nécessaire. Il ne l'est pas. Ces odeurs stridentes et suffocantes, qui restent bloquées dans vos vêtements pendant des jours ou des semaines, ne représentent pas la fraîcheur. Il s'agit là de substances chimiques, synthétiques, complexes, conçues spécifiquement pour ne pas s'en aller au rinçage, qui enrobent chaque fibre du tissu et qui sont absorbées directement par les pores de votre peau à chacun de vos mouvements. Pour couronner le tout, les fabricants sont autorisés par la loi à masquer des dizaines de substances chimiques toxiques sur l'étiquette. Elles peuvent être légalement inscrites sous un seul mot générique, parfum ou fragrance. Ils ne sont pas obligés de vous dire ce qu'il y a vraiment dans la bouteille. Vous lavez les vêtements de votre famille dans des cocktails chimiques que personne ne répertorie publiquement. Les deux grandes corporations qui dominent complètement les rayons des supermarchés français, Procter & Gamble et Unilever, ont construit des empires sur notre confiance, alors qu'elles obtiennent un score honteux de seulement 1 sur 20 dans les classements éthiques indépendants. Nous avons analysé les grandes marques et catégories dans nos magasins pour exposer les 11 produits dont vous devez vous méfier dès aujourd'hui. Et à la fin, je vous dirai quelles sont les alternatives qui valent vraiment votre argent. Les 11 produits et catégories à éviter en France, 9-11. Skip. C'est le pilier sur lequel s'est construit un empire en France, étant la marque de lessive la plus fiable pour des millions de foyers. L'odeur distinctive de Skip a été génétiquement modifiée en laboratoire et commercialisée, si bien que des générations entières associent cette odeur à l'idée d'une propreté correcte. Skip s'est lancé au début du siècle dernier avec des formules simples, mais à mesure que la chimie industrielle axée naissante sur la réduction des coûts a progressé, ces formules sont devenues un cauchemar toxique. Le Skip moderne contient des parfums synthétiques cachés sous le terme parfum, des azurants optiques qui ne font que couvrir la saleté au lieu de l'éliminer, des tensioactifs pétrochimiques qui ne se biodégradent pas et des polymères liquides qui sont par essence des microplastiques purs. De plus, au niveau international, leurs publicités télévisées ont été officiellement interdites par les autorités de régulation, comme la décision historique de l'ASA, pour greenwashing, éco-blanchiment massif. La publicité montrait des enfants ramassant du plastique sur les plages, tandis qu'une voix chaleureuse affirmait que leurs produits étaient plus doux pour la planète. Lorsqu'elle a été contestée par les régulateurs, la maison mère, Unilever, n'a pu présenter aucune preuve scientifique pour soutenir ce mensonge. De même, les rapports des associations de consommateurs notent depuis des décennies que ces agents de nettoyage agressifs détruisent la longévité des vêtements, rompant les fibres prématurément. Les couleurs s'estompent, et cette rigidité que vous ressentez parfois dans les vêtements est le résidu chimique qui a tout simplement refusé de partir au rinçage. Hacht 10. Ariel considéré comme l'étalon d'or du lavage sur le marché français, avec ses bidons stridents et ses campagnes agressives axées sur le défi des tâches difficiles. Derrière cette marque pour laquelle P&G dépense des milliards en marketing, se cache l'une des formules les plus dures et les plus chimiques du marché. Ariel contient des tensioactifs industriels extrêmement durs, des polymères synthétiques qui ne sont rien d'autre que du plastique liquide, aide de la méthylisothiazolinone, un conservateur d'une agressivité phénoménale pour la peau. Dès les années 70, des tests réalisés dans les collèges et facultés de profil textile ont démontré que, tandis qu'Ariel réussit à obtenir un blanc incroyablement éclatant, les tests physiques montraient que sa formule accélère dramatiquement la dégradation du coton. Les produits chimiques rendent vos vêtements impeccables en apparence, mais détruisent la structure interne des fils à chaque lavage.
Cette texture rigide, artificielle, qu'ont les vêtements fraîchement lavés avec Ariel, ne signifie pas la propreté, mais représente des composés résiduels qui restent collés à votre peau tout au long de la journée. Les variantes biologiques contiennent un mélange d'enzymes puissantes, qui souvent ne se rincent pas complètement, et les polymères liquides de la composition finissent directement dans les rivières, étant documentés médicalement comme extrêmement toxiques pour la faune aquatique. #9. Le chat bébé, les lessives sensitives pour bébés des emballages pastels, des images douces et la promesse d'être propre et délicat avec la peau sensible des enfants. Les parents en France ont une confiance aveugle en ces produits et se tournent immédiatement vers eux lorsqu'ils remarquent une irritation ou un eczéma sur le corps du bébé. Convaincus qu'ils éliminent les substances nocives, en réalité, le terme sensitive ou hypoallergénique signifie une seule chose: le produit ne contient pas certaines enzymes biologiques. C'est tout. En revanche, il est livré avec des parfums synthétiques lourds, des azurants optiques et des conservateurs chimiques extrêmement dangereux, tels que la benzisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, des substances directement responsables des épidémies de dermatite de contact. L'ironie est criante. Les parents achètent ces produits précisément pour stopper une irritation sans savoir que la formule contient des irritants majeurs. Les azurants optiques de ces détergents sensitifs ne nettoient absolument rien. Ils ne font qu'envelopper les fibres des vêtements d'une couche chimique fluorescente qui réfléchit la lumière. Cette couche ne se rince pas. Elle s'accumule lavage après lavage, restant pressée directement sur la peau fine et vulnérable des jeunes enfants. Les termes comme hypoallergénique n'ont aucune valeur légale stricte de protection en France si la liste des ingrédients la contredit flagramment. #8. Cajoline, Lénore, Soupline, les adoucissants classiques. Les adoucissants nous promettent des vêtements doux et parfumés depuis 1969. Pourtant, les publicités cachent la vérité technique. L'adoucissant fonctionne en isolant vos vêtements sous une épaisse pellicule de composés chimiques gras, connus sous le nom de composés d'ammonium quaternaire, QUAT, ainsi que des parfums synthétiques et des colorants artificiels. Cette couche grasse rend les fibres douces au toucher, mais détruit complètement leur capacité d'absorption et bloque les bactéries et autres produits chimiques à l'intérieur du tissu. Avez-vous remarqué comment les serviettes lavées souvent avec de l'adoucissant deviennent inutiles, déplaçant l'eau sur le corps au lieu de vous sécher? C'est la couche chimique grasse. De plus, ces composés, QUAT, sont extrêmement toxiques pour les organismes aquatiques et sont reconnus médicalement comme des déclencheurs majeurs de l'asthme et des problèmes respiratoires. La nuit, quand vous dormez, le linge de lit traité à l'adoucissant libère un nuage invisible de composés organiques, volatiles que vous respirez pendant 8 heures. Les laboratoires techniques qui réparent les machines à laver industrielles et les grands fabricants de serviettes en coton mettent officiellement en garde contre l'utilisation d'adoucissants, car ces produits chimiques dégradent irrémédiablement la structure naturelle du coton. #6. Lénore, gamme parfumée, la réponse du géant P&G au marché des adoucissants. Tout ce qui est toxique et problématique chez les marques ci-dessus s'applique entièrement au cas de Lénore. Les variantes modernes, qui promettent une fraîcheur qui dure des semaines, sont les plus dangereuses d'un point de vue chimique. Cette persistance non naturelle signifie que les molécules de parfum ont été modifiées en laboratoire pour résister à des centaines de litres d'eau de rinçage et rester soudées aux vêtements. Vous les portez constamment, les respirez à chaque seconde et les absorbez par la peau. Les rapports des associations de consommateurs associent directement ces parfums persistants à des migraines chroniques, des états de léthargie et des problèmes d'orientation, proprioception chez les personnes sensibles. Outre les risques pour la santé, les composés cireux de Lénore détruisent physiquement la machine à laver. Ils se déposent sous forme de masse gélatineuse et collante sur les tuyaux et les joints en caoutchouc du tambour, créant l'incubateur parfait pour les bactéries résistantes et la moisissure noire toxique. De nombreuses blanchisseries professionnelles et laveries automatiques interdisent par règlement l'utilisation d'adoucissants en raison des dommages structurels causés aux installations. #5. Dash 2 en 1, les détergents avec adoucissants inclus. Promus comme étant la solution parfaite et pratique, ces détergents combinent 2 processus chimiques totalement opposés en une seule formule. Le problème est que cette commodité est extrêmement dangereuse. Dash, ou les produits similaires, 2 en 1, vient avec une concentration de parfum beaucoup plus élevée que presque tout autre produit sur le rayon, car l'odeur est son unique argument de vente. Nous ne parlons pas d'huile naturelle de lavande ou de camomille, mais d'arômes synthétiques durs, conçus pour résister au rinçage, que le composant adoucissant bloque profondément dans les fibres à l'aide de ses composés cireux. Cette odeur lourde, synthétique, qui vous frappe de loin lorsqu'une personne entre dans la pièce, c'est le Dash qui fait son travail. Ce produit pousse les consommateurs à croire à tort que les vêtements propres doivent avoir une odeur stridente, modifiant ainsi leur perception naturelle. Les conseils de consommateurs en Europa
comme le prestigieux conseil danois attribue constamment à ces formules la note minimale, note C ou D, en raison de la présence de perturbateurs endocriniens sévères, des substances qui imitent ou bloquent les hormones, affectant à long terme la thyroïde et le système reproducteur. Hashtag 5. Xtra formule les mardus à petit budget qui dominent les marchés et les supermarchés en France en raison de leurs prix extrêmement bas et de leurs arômes stridents, comme ceux aux fleurs de montagne, accents tropicaux ou lavande. La triste réalité est que les détergents de cette catégorie compensent le faible coût par l'utilisation exclusive d'ingrédients extrêmement bon marché et bruts. Des tensioactifs extraits directement de la pétrochimie, déchets de pétrole brut, qui laissent des résidus massifs sur les vêtements, et une quantité énorme de parfums non déclarés, qui cachent souvent des phtalates, des muscs synthétiques et des perturbateurs hormonaux. Les emballages vivement colorés attirent les familles au budget réduit. Mais les rapports médicaux des hôpitaux documentent des cas où des personnes ont été transportées d'urgence en dermatologie avec des réactions allergiques violentes sur tout le corps, avec des éruptions apparues moins de 10 heures après avoir enfilé des vêtements lavés avec ces détergents pleins de produits chimiques industriels bon marché. HT 4. Bonus, les détergents en poudre de qualité inférieure. Une autre catégorie historique de budget qui a tourné pendant des années sur les écrans en France avec le slogan qu'elle lave plus blanc. Cet effet n'a rien à voir avec un nettoyage en profondeur, des taches ou des bactéries. Ce blanc irréel est dû exclusivement aux azurants optiques, des composés fluorescents synthétiques qui s'accrochent aux fibres et réfléchissent les rayons ultraviolets. Vos vêtements ne sont pas plus propres, ils paraissent juste plus blancs parce qu'ils ont sur eux un écran chimique réfléchissant qui refuse de partir au lavage. Pour les personnes sensibles, ce contact permanent avec des substances fluorescentes, jour et nuit, provoque des dermatites et des accumulations toxiques dans l'organisme. Hashtag 3. Les capsules de type Pods, Ariel, Skip, Dash, etc. Le produit suprême de confort, vous jetez une capsule prédosée dans le tambour et vous êtes débarrassé des soucis. Cependant, les capsules concentrent tous les ingrédients nocifs, tensioactifs, parfums, azurants optiques, enzymes. Dans un espace minuscule et extrêmement puissant, chaque capsule est enveloppée d'alcool polyvinylique, PVA, un type de plastique. Bien que les fabricants prétendent qu'il se dissout à 100%, les études globales montrent que ce matériau ne peut pas se décomposer totalement dans les stations d'épuration ordinaires, libérant plus de 8000 tonnes de microplastiques directement dans les rivières et les mers chaque année. La dose fixe signifie que vous surdosez à presque chaque lavage. La majorité des charges de linge ont besoin de bien moins de détergent que ce que contient une capsule, gaspillant de l'argent et laissant une pellicule collante de produits chimiques concentrés sur les vêtements. Parfois, les capsules ne se dissolvent pas complètement et laissent des morceaux de plastique gélifiés collés directement sur les vêtements. De plus, étant colorées et brillantes, elles représentent un immense danger d'empoisonnement et de brûlures chimiques internes à la gorge et à l'œsophage pour les jeunes enfants qui les confondent avec des bonbons, avec des milliers de cas graves répertoriés dans les bases de données médicales. Hasht 2. Frosch, la rainette, les détergents éco de masse des supermarchés. De nombreuses marques qui utilisent des emballages verts, des images de grenouilles, de feuilles et des promesses de formules plant-based ou d'origine naturelle utilisent une pure technique de manipulation visuelle. Bien qu'elle représente un petit pas en avant par rapport aux détergents conventionnels grossiers, un regard attentif sur l'étiquette arrière révélera la présence de parfums synthétiques et des mêmes conservateurs agressifs de la famille des isothiazolinones, comme la méthylisothiazolinone. C'est exactement le conservateur qui a été au cœur de vastes recours collectifs à l'étranger. Ou des géants de l'industrie, comme S.C. Johnson, propriétaire de marques de premier plan, ont été condamnés par les tribunaux à payer des indemnités de plus de 2,25 millions de livres pour éteindre les litiges liés à des allergies sévères, des ulcérations et des plaies ouvertes de la peau ressemblant à des brûlures de sumac vénéneux. Vous payez un prix premium énorme juste pour une jolie bouteille et un marketing écologique qui cache les mêmes produits chimiques de budget. HT 1. Les parfums de linge concentrés, en flacons essence ou en billes, la tendance commerciale actuelle la plus grande, la plus inutile et la plus dangereuse en France. Ces produits n'ont absolument aucune fonction de nettoyage, d'assainissement ou d'élimination des taches. Ce sont des cocktails de produits chimiques industriels purs, de solvants et de fixateurs d'arômes, conçus exclusivement pour agresser le sens de l'odorat et rester bloqués dans les tissus pendant des semaines ou des mois. Ils sont extrêmement toxiques pour l'environnement et représentent une bombe à retardement pour la peau et le système respiratoire, étant directement liés à des cas d'irritation sévère de la peau ayant nécessité un traitement dermatologique de longue durée et laissé des marques permanentes. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté ? Les alternatives sûres et bon marché en France. Vous n'avez pas à être l'esclave de ces grandes corporations qui font des milliards sur le dos de votre santé. Il existe des options bien plus sûres, écologiques
et souvent bien moins cher, disponible directement chez nous. Les détergents bio-certifiés, Bio2, Sonnet, Almawin ou Marx Ecocer se trouvent dans les magasins bio ou en ligne en France. Ils ne contiennent pas de pétrochimiques, d'azurants optiques ou de conservateurs durs, et détiennent des accréditations dermatologiques indépendantes strictes, comme Allergy UK ou Leaping Bunny. Achetés en grands bidons de recharge 5L, le prix par lavage devient souvent inférieur ou égal à celui des grandes marques de supermarché, environ 15 à 20 centimes par lavage, offrant en échange une transparence totale des ingrédients. Les détergents en poudre Own Brand, Lidl, Formil ou Aldi Tandil, la variante en poudre de chez Lidl ou Aldi se classe constamment aux premières places des tests de consommateurs européens pour l'efficacité du nettoyage, dépassant des marques bien plus chères. Si vous utilisez une petite quantité, environ une cuillère à soupe pleine par lavage, et non la dose énorme recommandée sur l'emballage, il se rince idéalement. De plus, le format poudre protège les composants de la machine à laver, contrairement au gel liquide qui favorise les dépôts gélatineux. Le vinaigre blanc à la place de l'adoucissant. Mettez 2 Mars cuillères à soupe de vinaigre blanc simple, le moins cher, à moins de 1 € la bouteille, dans n'importe quel magasin, dans le bac pour adoucissant. Le vinaigre neutralise les restes de détergent dans les fibres, élimine le calcaire, laisse les serviettes extrêmement douces et gonflantes, et prévient l'apparition de moisissures dans la machine. Les vêtements ne vont pas sentir le vinaigre, celui-ci s'évaporant complètement pendant le cycle de essorage et de séchage. Les cristaux de soude, carbonate de sodium, et le bicarbonate, une méthode traditionnelle, sûre et extrêmement bon marché. Les cristaux de soude, disponibles en sachet bon marché dans les rayons droguerie ou les magasins de bricolage. Adoucissent l'eau dure et coupent efficacement la graisse, on en met 2 cuillères à soupe directement dans le tambour. Le bicarbonate de soude agit comme un désodorisant et élimine les mauvaises odeurs. Vous pouvez les utiliser seuls pour le linge légèrement sale ou pour réduire de moitié la quantité de détergent utilisé, protégeant ainsi votre famille et votre budget.